Le grand forum Fréquence Évasion. Les politiques s'expriment en toute liberté. Fréquence Évasion, le grand forum, c'est dans quelques instants. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, nous retrouverons Pierre Jovanovic pour un grand forum. À tout de suite. Fréquence Évasion. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Pierre Jovanovic, bonjour et merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors nous nous retrouvons une fois de plus pour la suite de notre feuilleton bancaire. Du 9 au 13 septembre 2013, en 2 semaines, la JP Morgan a annoncé qu'elle se retirait des opérations de refinancement interbanque européenne et qu'à partir du mois d'octobre, elle ne traiterait plus aucun prêt étudiant. Que se passe-t-il? Écoutez, il se passe que la mer monte, comme on dit, oui. Et que, comme disait un célèbre financier, c'est lorsque la mer monte que on voit soudain, ou plutôt quand elle baisse, pardon, autant pour moi, c'est quand elle baisse qu'on voit ceux qui nagent sans maillot de bain. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec la JP Morgan. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu ou vu, mais en ce moment, la banque est bombardée d'amendes diverses et variées. Et d'après les toutes dernières informations, leur magouille de ce qu'on appelait la baleine de Londres va leur coûter quasiment 1 milliard de dollars en amende pour qu'ils ne se retrouvent pas devant un tribunal traîné par les régulateurs américains. Donc il y a vraiment quelque chose qui ils ont à peu près je sais pas, au moins 25, et encore je reste optimiste, à peu près 25 procès en cours, et la moitié étant effectivement actionnée par les régulateurs eux-mêmes. Donc ce qui fait que vis-à-vis du public, quand vous entendez que tous les jours ou tous les 3 jours que la JP Morgan est coupée d'une amende pour avoir triché, pour avoir magouillé, etc., c'est sûr que votre image commerciale, comme on dit, pourrait s'en mieux porter. On va dire ça comme ça. Alors il y a eu une histoire de perquisition, Ah oui, effectivement, c'est la chose la plus drôle, enfin la plus curieuse du moins, qui soit arrivée au cours de ces derniers temps à la JP Morgan. Qui, rappelons-le, son patron était le chouchou de Barack Obama. Donc il n'était pas question de faire mal, vous comprenez, d'abîmer les banquiers ou simplement d'attaquer la banque elle-même au nom de l'État américain. Et d'un seul coup, il y a eu un changement radical d'attitude de l'équipe d'Obama vis-à-vis de la banque. Le système américain permet, quand vous êtes poursuivi devant les tribunaux, elle vous permet de dire, bon écoutez, je vous paye 2 millions ou 10 millions, et vous me foutez la paix. Je ne reconnais pas avoir triché ou truandé les comptes, mais parce que je suis bon prince. Voilà, je paye. C'est un peu comme, vous savez, c'est un peu comme si Matignon faisait un procès à Total, et que à un moment donné, si vous voulez, Total dise, écoutez, on vous paye 15 ou 20 millions, mais vous nous foutez la paix et vous oubliez votre plainte. Et ben là, c'est exactement la même chose. Voilà. Sauf que effectivement, la JP Morgan a payé, donc la plainte du régulateur a été retirée, et tout de suite derrière, une nouvelle plainte est tombée contre JP Morgan. Et là, pour le coup, c'est le FBI qui va instruire ça. Et ça, c'est très 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 mauvais, parce que quand c'est le FBI qui commence à qui commence à faire une enquête sur les magouilles
de Black Masters, vous pouvez être sûr qu'il y aura une descente dans son bureau. Alors sur votre blog, j'ai vu une vidéo où vous faites un parallèle entre André Le Nôtre, le jardinier de Louis XIV, et Black Master. Un parallèle, oui et non. C'est-à-dire que l'histoire, entre guillemets, permet de les rapprocher par le biais de la dette. Parce qu'il ne faut pas oublier que les grands travaux, les très grands travaux de Louis XIV, toutes les rapines qu'on a fait à l'étranger, en Hollande, en Allemagne, en Prusse, etc., n'avaient pas suivi, et que Louis XIV avait endetté le pays justement pour construire Versailles, par exemple, pas que le château, le jardin, tous les canaux, tout ce qui fait aujourd'hui, tout ce qui fait Versailles aujourd'hui. Cette dette a été transmise à Louis XV, et qui lui-même l'a retransmise à Louis XVI, et on a eu la révolution que l'on connaît. Avec Black Masters, nous sommes face à une révolution similaire, sauf que c'est ça qui est extraordinaire d'ailleurs, c'est que ces banquiers ne laisseront rien derrière eux. Ils ne laisseront pas de château de Versailles. Ils ne laisseront pas de palais de Buckingham. Ils ne laisseront pas une grande université ou une école ou des jardins suspendus. Alors non, vous voyez, c'est tout à fait ça qui est extraordinaire, parce que la fortune de Black Masters, mais pas que d'elle. Vous savez, il y a des banquiers qui gagnaient 200 millions de dollars, des traders qui gagnaient 200 millions de dollars pour des histoires de placements qu'ils avaient bien fait, de risques qu'ils avaient pris, etc. Donc gagner des fortunes. Alors vous multipliez ça sur 15 ans, 20 ans, et vous imaginez les sommes colossales, dont ils disposent. Voilà. Et donc Black Masters va rentrer dans l'histoire, mais pour son jardin de dette, on va dire ça comme ça, pour tous les canaux qu'elle a initiés et qui ont été adoptés par les autres banquiers avec son crédit défaut swap. C'est pour ça que je faisais un parallèle avec elle, c'est qu'elle rentrera dans l'histoire, ce qui pour un banquier n'est pas spécialement évident. Alors vous dites que les banquiers sont des criminels. Vous savez, aujourd'hui, je crois que tous les banquiers par définition sont des criminels à partir du moment où ils ont accepté de dépouiller leurs clients pour simplement enrichir leur société. Alors la meilleure solution, le meilleur exemple, que je puisse vous donner, c'est la Société Générale. La Société Générale, rappelez-vous, la Société Générale, il y a une dizaine d'années, avait transmis le message partout en France et surtout à tous ses clients d'acheter des actions de la Société Générale. Il en fut de même pour le Crédit Agricole, pour la BNP, la Caisse d'épargne, d'accord vous vous souvenez? Oui, absolument. Vous-même, vous avez été... Et regardez aujourd'hui ce que valent ces actions. Elles ne valent plus rien. Indépendamment du fait que ces actions montrent que les banques ont perdu de la valeur et qu'elles sont en faillite. C'est ça que ça veut dire. Et quand vous volez l'argent du peuple, 2 fois de suite, non seulement les banquiers ont volé l'argent lors de l'introduction en bourse, et en perdant 60 voire les 3/4 de leur valeur depuis, mais surtout que l'argent du peuple, l'argent des impôts a été pris depuis 2008, 2009, 2010 pour sauver ces mêmes banques. Ah oui, absolument. D'ailleurs, on continue. J'ai encore entendu une annonce. On veut encore aider la Grèce. D'ailleurs, c'est hier soir, je crois que j'ai entendu ça. On veut encore aider les banques en Grèce. Les banques en Grèce sont des morts vivants, quoi. Il faut pas se leurrer. C'est la même chose en Espagne. Il faut que vous compreniez, que vos auditeurs comprennent que lorsqu'une banque prête l'argent de ses clients, parce que c'est le principe de la réserve fractionnelle, si vous avez plus
si vous avez plus de 3 ou 4% de défaut de paiement, c'est-à-dire de remboursement de ces impôts, la banque peut faire faillite. Lorsque vous avez 5 ou 6%, là vous faites faillite. Lorsque vous avez 11%, là vous êtes mort. Mais vous êtes mort, vous n'avez même pas le temps de faire faillite. Il y a une dépêche Associated Press ou Reuters, je me souviens plus, qui est tombée hier ou avant-hier, qui montrait que le taux d'impayés des banques espagnoles était de 11%. Donc ça veut dire quoi? Préparez-vous à un massacre en Espagne. Ouais. Alors justement, est-ce que vous pensez que avec ce qui s'est passé avec la JP Morgan, ça va faire comme un effet domino et assez rapidement? Si vous voulez, la JP Morgan est déjà un effet de ces dominos et ça continue. Simplement, vous savez, dans le jeu de dominos qui tombe, on a toujours l'image des dominos qui sont tous de la même taille et du même volume, du même poids. En revanche, le système économique, c'est pas ça. C'est-à-dire que vous avez des petites boutiques, des petites PME, et vous voyez en France le nombre de PME qui licencient, simplement pour garder la tête hors de l'eau. Et puis de temps en temps, vous avez une banque dedans, ou une entité publique qui représente plusieurs milliards en chiffre d'affaires, et qui tombe, et qu'on essaie de la sauver. Et donc on prend l'argent du peuple encore plus pour la sauver. Exemple, c'est l'exemple que je donne sur le blog. J'invite vos auditeurs à y aller s'ils ne me croient pas. L'État portugais, je sais plus c'était au mois de juin ou au mois de mai, l'État portugais il a braqué l'argent mis de côté par tous les salariés de Portugal Télécom. C'est l'équivalent de France Télécom. Donc, tout l'argent mis de côté par les salariés depuis 20 ans, voire plus, a été pris par le gouvernement pour payer sa dette. L'Espagne a pris l'argent de tous les Espagnols qui ont cotisé à la sécurité sociale, donc c'est une cotisation mensuelle, n'oubliez pas, ce sont des montants colossaux. Ils ont braqué l'argent de la Sécu pour payer leur dette aux banquiers étrangers. Excusez-moi, mais ça devrait vous faire réfléchir tout le monde, ces affaires. Oui, mais c'est clair. Alors, quand on entend, par exemple, Pujadas qui dit sur France 2, alors, on amorce une sortie de crise. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous fait réagir comment? Je dirais que ça fait depuis 2009, depuis janvier 2009, qu'ils nous disent qu'ils sortent de la crise. En fait, non seulement on n'est jamais sorti de la crise, mais en plus elle s'aggrave. Ça s'aggrave, oui. Dedans. D'ailleurs, tous les Français le voient maintenant. Bien sûr. C'est-à-dire tous les Français d'un seul coup ont vu que le gouvernement leur a menti comme un arracheur de dents, c'est être gentil, je trouve, avec lui, que ce soit Sarkozy je suis encore infiniment plus critique avec François Hollande, qui avait déclaré, rappelez-vous, que la finance était son ennemi. Dans les faits, on voit aujourd'hui que ce sont ses potes. De toute façon, ils sont pris au piège, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. De toute façon, il n'y avait rien à espérer. C'est évident. Oui, il y avait peut-être un espéré, mais il n'avait pas besoin, si vous voulez, d'aller mentir aux Français à ce point-là. Là, c'est du n'importe quoi. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous sommes toujours en compagnie de Pierre Jovanovic. Vous avez constaté, dans les supermarchés, un changement de comportement des consommateurs. Oui, ça je le constatais, j'en ai parlé sur la vidéo sur Bled, ça date depuis le mois de mai, avril-mai en fait. C'est le constat fait par les gens qui sont là tous les jours et qui sont capables, si vous voulez, de humer, de traduire la température. Ils ont l'habitude. Ou simplement de vous dire quand la fin du mois est arrivée pour les gens, quoi. Et donc, ce que je veux dire, ça date, c'est ce qu'ils m'ont dit eux-mêmes, que depuis avril-mai, la fin du mois arrive le 11. Oui, c'est ça. Ou le 10. Oui, tout à fait, ouais.
Oui, on a l'impression que de toute façon, c'est en train de s'amplifier et les médias nous entraînent dans une espèce de désinformation continuelle. Alors, on a l'impression qu'on s'adresse à des petits-enfants en ce moment. Enfin, c'est pas qu'en ce moment. Non, c'est pas s'adresser à des enfants, c'est s'adresser à des débiles mentaux. C'est pas pareil. C'est ça. Ouais, oui. Je voulais pas le dire. Bah oui, mais c'est vraiment, c'est ça. Ouais. Et la réaction, vous savez, la réaction des gens quand ils découvrent qu'ils ont été pris pour des, en général, elle n'est jamais très très bonne. C'est clair, ouais. Alors, dans un autre domaine, sur votre blog, j'ai pu voir 2 vidéos qui évoquent les problèmes et la violence à Marseille. Nous, on se sent un peu plus concernés puisque nous sommes dans le sud. Certains disent qu'il faudrait envoyer l'armée à Marseille. Et le PS commence à se poser des questions sur la guerre civile en France. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire de Marseille et de sa criminalité? Écoutez, je crois vous êtes témoin que lors de nos interviews précédentes, je vous ai déjà dit, et ça remonte déjà quand même, je l'ai dit 2 ou 3 fois, que l'armée finira par prendre le pouvoir en France, grâce à l'incurie totale, à l'incompétence des politiques. Ségolène Royal l'a exprimé clairement. Vous savez, à partir du moment où vous demandez ou une politique, et pas n'importe qui, Ségolène Royal, demande à ce que l'armée prenne Marseille, c'est quand même le début. Oui, tout à fait. C'est quand même le début, quel que soit l'angle sous lequel on le prend. C'est clair, de toute façon on est dans une situation insensée. C'est insensé ce qui se passe à Marseille et ailleurs. Vous voyez que Ségolène Royal est venue illustrer à merveille mes propos d'il y a 2 ans, 3 ans. Alors, est-ce que vous avez des projets de déplacement chez nos voisins pour prendre la température, enquêter, comme vous l'avez fait d'ailleurs en Grèce et à Chypre? Oui, absolument. Mais vous savez, j'attends l'occasion, si je puis dire. J'attends un nouveau Chypre. Je pense que j'irai en Espagne. Oui. Très prochainement, en effet. Parce que j'ai pas le sentiment, si vous voulez, que l'Espagne peut continuer très loin. Vous savez, à partir du moment où un État... Vous savez, c'est un peu comme une famille, avec les parents et puis 2 enfants ou 3 enfants. C'est un peu comme si le père, en rentrant de son travail, voyait que les assiettes des enfants sont pleines, que sa femme leur a fait à manger, à maman, et il rentre et puis il leur braque tout ce qu'il y a dans leur assiette. C'est exactement la même chose que fait le gouvernement espagnol. Parce que un trimestre, il va braquer la sécurité sociale, d'accord. Le trimestre d'après ou le mois d'après, il va braquer je sais pas moi, les retraités des chemins de fer ou je sais quoi. Mais ça va pas durer éternellement. Ils vont pas pouvoir braquer ça éternellement. Ah non, de toute façon, on a bien l'impression, on est tous conscients qu'on est à bout de souffle. Ça, c'est clair. Dans tous les sens du terme. C'est clair. Voilà, on attend vraiment la chute à la fin. Parce qu'il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. On le constate tous les jours en regardant la télé. Je sais pas, c'est même pas acceptable. Les informations comme ça, c'est pas recevable. Non, vous savez, pour moi, c'est apparu clairement grâce à Ségolène Royal, demandant sur RMC à ce qu'effectivement l'armée soit envoyée à Marseille, même si le prétexte est que à Marseille il y a des armes lourdes. Oui, c'est ça. Donc il faut lutter. C'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Marseille a été abandonnée, comme plein de quartiers en France sont devenus des quartiers de non-droit. Bien sûr. Où la police ne peut pas mettre les pieds, ou alors si elle y va au petit matin, entourée de 10 quarts de CRS, tout ça pour aller chercher un mec. Je veux dire, on prend les Français pour des gains. Voilà. Ah oui, tous les jours et à chaque instant. Mais à un moment donné, si vous voulez, le tableau devient clair c'est clair. Pour les Français. Pour beaucoup. Et là, je ne vous cache pas que je suis assez fier, entre guillemets, d'avoir prévenu nos concitoyens avec suffisamment de temps, avec de l'avance, de manière à ce qu'ils puissent mettre leur patrimoine à l'abri. Absolument. Pierre Jovanovic, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Vous savez, je me permettrai simplement de demander à vos auditeurs de suivre l'actualité
de catastrophe imminente à venir. Oui, absolument. C'est même plusieurs mots que j'ajouterais pour. Vous savez que aux États-Unis, l'ensemble de Wall Street et toute la communauté mondiale des finances et des banquiers attendaient à ce que la Banque centrale américaine mette un terme progressif à l'usage de la planche à billets. C'était la promesse de M. Ben Bernanke. Eh bien, figurez-vous qu'à la dernière seconde, ils ont changé d'avis. C'est-à-dire que le patron de la banque américaine, de la banque fédérale, la banque centrale, a avoué son impuissance à juguler cette crise. Et maintenant, c'est Dieu pour tous et entre guillemets chacun pour soi. Voilà. Je crois que c'est comme ça que je peux résumer la chose. De toute façon, l'actualité maintenant nous prouve tous les jours que ce que je vous disais il y a 2 ans, 3 ans était hélas la réalité. Ah, tout à fait. De toute façon, c'est vrai que les gens, moi je vois les gens autour de moi, enfin les auditeurs aussi, me disent c'est foutu. Voilà, donc ils sont résignés, mais pour autant ils ne bougent pas. C'est quand même assez ils ne bougent pas, ils attendent. Non, mais c'est ce que j'ai vu aussi. C'est-à-dire que l'économie, si vous voulez, on a tellement dépossédé les Français du savoir économique, qui est quand même somme toute assez simple. Mais c'est pour ça justement qu'on les a dépossédés, qu'on les a embrouillés avec de la monnaie papier qui repose sur des cacahuètes. Voilà. Et ben bientôt on va payer le prix très très cher. Moi, je l'ai déjà dit et redit. Vous savez, moi j'avais conseillé aux Français d'acheter de l'or et de l'argent dès février 2008. Oui, je me souviens. Bien avant que ça explose. Voilà. Si vous regardez le bilan entre des manipulateurs, des blaireaux qui ont raconté n'importe quoi aux Français, comme Monsieur Touati, comme Monsieur Langlais, comme d'autres. Je pense notamment aux commentateurs sur RTL, Monsieur Minck, rappelez-vous, c'est une crise qui va durer 3 semaines, 3 mois. Ça ne touchera pas les Français, ça ne les concerne pas. Mais bien sûr, il y a 2000 emplois qui sont perdus en France chaque jour. Oui. Est-ce que vous réalisez 2000 emplois? Oui, on nous dit tout et son contraire. Vous écoutez le journal de 20h sur n'importe quelle chaîne d'ailleurs. Vous écoutez le journal de 20h, on vous dit « Ah, est-ce un début de sortie de crise, une amorce de la sortie de la crise ?» Et puis, dans les secondes qui viennent, on vous annonce que telle boîte a fait faillite, il y a tant de chômeurs en plus. Enfin, ces informations, c'est vraiment du n'importe quoi. Écoutez, c'est clairement, vous l'avez dit, et c'est pour ça que je referme juste le tiroir. Entre le moment où j'ai dit aux Français de planquer leurs avoirs soit dans l'immobilier, enfin avant tout dans l'immobilier et ensuite dans l'or et l'argent. Eh bien aujourd'hui, si on fait le bilan, l'or et l'argent, grosso modo, on fait plus de 75% par rapport à 2008. Je ne pense pas que l'action de la Société Générale ou de la Caisse d'épargne ait progressé de cette même ampleur. C'est clair. Voilà. Pierre Jovanovic, vous viendrez nous parler de comment votre voyage en Espagne, si vous y allez? Ah bah écoutez, avec grand plaisir. on est décontracté, on reste zen. Pierre Jovanovic, merci d'avoir participé à cette émission et à très bientôt donc. À bientôt et merci d'avoir le courage d'informer vos auditeurs et les Français. Il en faut du courage, on en a tous. Fréquence Évasion.